10 indicateurs que vous avez une forte personnalité intimidante. L'intimidation est souvent liée à une personnalité dominatrice. Avez-vous déjà eu le sentiment que les autres ont peur de vous? Vos relations semblent-elles s'estomper rapidement ou les autres semblent-ils avoir peur de se rapprocher de vous? Si tel est le cas, vous avez peut-être une personnalité imposante. Bien que cela puisse être une fonctionnalité intéressante dans de nombreuses circonstances, cela peut également indiquer que vous effrayez vos relations. Dans cette vidéo, vous découvrez 10 signes d'une personnalité intimidante. Numéro 1, adaptatif. Les personnes qui intimident les autres sont souvent adaptables. Ce sont eux qui peuvent encaisser les coups et faire face à tout ce que la vie leur réserve. C'est parce qu'ils n'ont pas peur du changement ou de prendre des risques. Toute difficulté éventuelle est considérée comme quelque chose qui peut être surmonté. Au lieu d'éviter les changements, ils les accueillent et les voient comme des opportunités de progrès. C'est une caractéristique louable, mais cela pourrait rendre difficile pour les individus de laisser les gens entrer dans leur vie. Numéro 2, pas d'excuses. Les personnes qui intimident sont généralement des personnes sans fioritures. Ils n'aiment pas trouver des excuses ou justifier leur conduite. Ils estiment que les actes sont plus puissants que les mots. Bien que ce trait soit louable, il peut être offensant pour les autres. Les personnes habituées à trouver des excuses peuvent avoir l'impression d'être continuellement jugées lorsqu'elles sont en présence de quelqu'un qui les tient continuellement responsables. Numéro 3, toujours en progrès. Les personnes intimidantes sont souvent en déplacement tout le temps. C'est le genre de personnes qui sont constamment à la recherche de la prochaine chose à faire ou du prochain défi à relever. Cette quantité d'ambition est très admirée. Il est essentiel de garder à l'esprit que tout le monde n'est pas câblé de la même manière. Certaines personnes préfèrent prendre leur temps et profiter du présent, mais d'autres veulent bouger rapidement et être toujours à l'affût de la suite. Les personnes habituées à un rythme plus lent peuvent avoir l'impression de ne pas pouvoir suivre quelqu'un qui est toujours en mouvement. Numéro 4, pas peur du désaccord. Les personnes qui intimident n'ont souvent pas peur du conflit. Ils ne sont pas le genre d'individus qui évitent les désaccords ou les disputes. Ils sont plus enclins à rester fermes et à se battre pour ce en quoi ils croient. Bien que cela puisse être considéré comme une force, cela peut également rendre difficile pour les personnes effrayantes de trouver un terrain d'entente avec les autres. Les personnes habituées à éviter la confrontation peuvent avoir l'impression de marcher continuellement sur des œufs autour de quelqu'un qui est toujours à la recherche d'une bataille. Il est essentiel de réaliser que toutes les confrontations ne sont pas négatives. Cependant, les combats sont souvent essentiels pour établir un règlement ou un compromis. Numéro 5, contrôle absolu. Les personnes intimidantes aiment souvent être en charge. Ils se sentent plus à l'aise lorsque ce sont eux qui prennent les décisions. Ce besoin de contrôle est généralement motivé par un sentiment d'insécurité. Afin de se sentir plus en sécurité, les personnes intimidantes peuvent s'efforcer de dominer tous les domaines de leur vie. Malheureusement, il est essentiel de réaliser que personne n'a un contrôle parfait sur sa vie. Il y aura toujours des choses hors de votre contrôle. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive que la façon dont nous y réagissons. Les personnes qui intimident devraient garder cela à l'esprit. Numéro 6, sûr de soi. Les personnes intimidantes sont généralement énergiques et savent ce qu'elles veulent. Ils n'ont pas peur de poursuivre leurs désirs et feront tout leur possible pour les obtenir. Ce dévouement est l'une des raisons pour lesquelles ils réussissent si bien dans la vie. Ce trait peut être considéré comme une force, mais il peut aussi être perçu négativement par les autres. Les personnes habituées à diriger peuvent se sentir intimidées par une personne aussi agressive. L'agression est la tentative de dominer ou de nuire aux autres, tandis que l'affirmation de soi est la confiance en ses propres talents. Les personnes intimidantes sont généralement énergiques, mais il est important d'être conscient de la possibilité de se montrer agressif. Numéro 7, sincérité sans vergogne. Les personnes intimidantes sont généralement honnêtes sans vergogne. Ils croient que l'honnêteté est la meilleure politique, même si cela signifie dire des choses désagréables aux gens. Bien que ce trait soit louable, il peut être offensant pour les autres. Les personnes habituées à édulcorer leurs propos peuvent se sentir menacées lorsqu'elles sont en présence de quelqu'un qui est toujours brutalement honnête.
Il est essentiel de réaliser la distinction entre être véridique et être cruel. Les personnes qui intimident devraient s'efforcer de garder cette distinction à l'esprit. Numéro 8, la confiance. Les personnes intimidantes ont souvent la confiance. Ils marchent la tête haute et parlent avec assurance. D'autres peuvent trouver cette confiance attrayante. Il est essentiel de se rappeler, cependant, que personne n'est parfait. Tout le monde a des périodes d'incertitude ou de malaise. Il est acceptable d'être vulnérable de temps en temps. Cela pourrait vous rendre plus aimable et fiable. Numéro 9, soyez toujours prêts. Les personnes qui semblent intimidantes sont généralement bien préparées. C'est le genre de personnes qui préfèrent avoir un plan de secours, et un plan de secours B, C et D, en cas de problème. Cette quantité de préparation est souvent motivée par la peur. Les personnes intimidantes peuvent avoir peur de ne pas être assez bonnes ou de ne pas être capables de faire face à tout ce que la vie leur réserve. Bien qu'il soit essentiel d'être prêt à tout, il est tout aussi essentiel de vivre dans le présent et de profiter du voyage. La vie est pleine de chocs merveilleux et négatifs. Vous ne savez jamais ce qui va se passer, alors pourquoi ne pas profiter de la balade? Numéro 10, indépendant. Les personnes qui intimident sont souvent excessivement autonomes. Ils sont le genre de personnes qui préfèrent faire les choses par eux-mêmes plutôt que de compter sur les autres pour obtenir de l'aide. Ce degré d'indépendance est souvent motivé par un sentiment de fierté. Les personnes intimidantes peuvent avoir confiance en elles et croire qu'elles n'ont besoin de l'aide de personne d'autre. S'il est important d'être autonome, il est tout aussi important de savoir quand demander de l'aide. Personne ne peut tout accomplir tout le temps. Demander de l'aide n'est pas une démonstration de faiblesse, mais de pouvoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour plus de conseils et d'astuces, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer. Au revoir.